Pas mal de nouveautés aujourd'hui, déjà on s'abonne, le petit pouce bleu, le petit commentaire pour donner un peu de force. BMW série 5 break, Audi RS6, hommage aux années 90, Suzuki Swift. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une très belle discussion. Oui, je l'ai un peu chauffé sur les SUV à Paris en fin d'émission. Et il y a un Stelvio qui passe, un ça fait un quadrifoglio. bruit. Bah tu vois, il était d'accord. Ah oui. Allez, bonne vidéo. À tout de suite. Audi RS6 GT. Alors, Tout s'arrête, le monde s'arrête, tu sais, on arrête de faire tourner la Terre. toi qui dis tout le temps le dernier des Mohicans, là pour le coup, je crois qu'il y a certains qui ont titré est-ce que ce serait pas la dernière vraie thermique de chez Audi? Ah ben ça Parce fait du que bien la R8, d'être c'est fini, je crois. près des Invalides, tu Oui. sais, qui ressemble au Panthéon, parce qu'on est évidemment face au dernier morceau. Oui. La prochaine RS6, elle sera 100% électrique. Là, ils ont fait quelque chose. Ah, ça sera 100% électrique? Bah, je vois Même pas pas comment, hybride ou- je vois ok. pas comment elle pourrait être autrement. Ok. Tu vois, 22 ans d'histoire, Ok. malgré tout, le temps défile. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette RS6 GT? Certains vont dire, bah, C'est- quand même, Toi qui es l'historien du groupe, qui a une culture automobile importante, je crois pas tant que ça, attention. c'est une façon de poli lui dire, comme il est un peu plus vieux que moi, il en connaît un peu plus que moi. C'est tout, voilà, c'est tout. C'est un rappel, je crois, des Audi de course, des Audi 90 Ah, IMSA. T'as vachement bien bossé. C'est C'est ça exactement ça. Ouais, Blanc, noir, rouge, presque les couleurs allemandes. Allez la regarder. Normalement, ça fait très tuning. Mais là, justement, tu l'as tellement bien dit, puisque c'est une sorte de tour d'honneur. Bah, Oui, c'est une version très limitée, c'est Oh. 660 exemplaires, je crois 36 pour la France. et exactement 630 chevaux pour ceux qui adorent les performances et un 0 à 100 en 3,3 secondes, 305 km/h en Vmax, des jantes de 22 pouces, des freins céramiques évidemment pour tout arrêter, des suspensions aussi, qui sont des suspensions classiques. Alors tu peux demander à l'achat en disant je veux soit la définition, comment dirais-je, pour la route, soit tu demandes race. Mais pour race, sur la route, ça va être c'est un plus peu, compliqué. c'est déjà bien suspendu. Je partage un petit coulisse de tournage avec vous. Mm. Cédric, normalement, écrit ses notes sur un cahier. Donc là, vous voyez lire son téléphone, donc il a écrit son téléphone. Non, il a pris une photo avec son téléphone de son cahier. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais être léger pour différents tournages plutôt D'accord. que de transporter avec moi des choses lourdes. Donc je me suis dit, Alors- allez, on va faire light is right. 230 000 euros. Alors, 230 000 euros en France, T'as le malus en plus de 60 000. avec le tout petit malus. Voilà. Alors, c'est 50 000 euros de plus que l'Audi RS6 Performance, qui est la Exactement. dernière au catalogue de série. Et qui était déjà vachement chouette, hein, parce que ça bombardait. Je crois que la puissance ne change pas, tu restes à 630 chevaux. Mais Exactement. tu as des gains globalement de poids un peu partout parce que grâce au carbone, elle a gagné 15 kg. Je crois que tu as des sièges à l'intérieur baquets aussi en fibre de carbone qui gagnent 4 kg chacun. Professeur Marty, t'as bien bossé. Ouais. En plus, je suis malade. En Je plus- suis fiévreux. Non, mais on les va le amis. dire, t'as 39 de fièvre. Ouais, je suis un peu C'est, cuit. T'as le capot qui est en fibre de carbone. T'as les ailes. Je crois aussi que les rétroviseurs sont en carbone. En fait, ils ont cherché à gagner pas mal de poids, mais finalement, ils ont gagné que 15 kilos, je crois. C'est pour ça, enfin, je vais vous le dire tout de suite, avec Alain et Jean, tous les quatre, on va en commander 4. On va revendre nos bons de commande immédiatement. Hein. Je pense qu'on passera à 300 000 euros. Non, c'est le collecteur des collecteurs. Oui. Et d'insister encore parce que ces couleurs qui peuvent paraître effectivement un peu show-off, en réalité, s'il y a un modèle à s'offrir, c'est celle-ci. Alors attention, parce que tout le monde a communiqué sur la blanche, Ouais, mais en fait, elle est disponible en 3 couleurs. C'est-à-dire que tu as la blanche qui rappelle vraiment. couleur de lancement. Oui, qui rappelle celle des années 90 mythique, mais tu as aussi un très joli Grinardo et tu as aussi un noir mythique, je crois. Comment ça s'appelle? Donc on vous mettra, on va essayer de vous trouver les C'est pour ça photos. qu'on va s'acheter tous les coloris, puis on verra le bon Ouais. de commande qui se revend le mieux. Ouais, je vais t'imprimer notre dernier relevé de banque. Ça va te calmer un peu. Bon, on peut au moins s'offrir le rétroviseur, quoi. Je suis pas sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est quand même magnifique parce que le On plan verra produit plus comme Audi ça. en 2024, c'est fantastique. Ils ont vécu une année 2023 en croissance en France avec très peu de nouveautés. Plus 17% de mémoire. Et on le disait dans le précédent journal Ce qui est dur d'actualité. quand t'as pas de nouveautés. C'est dur hein, de faire. Voilà, tu as tes éclairs au chocolat qui datent un peu et tu te dis, bah non, je les vends quand même. Là, des éclairs au chocolat, en veux-tu, en voilà. Il y a notamment justement la nouvelle A6 qui va arriver à la fin de cette année. Une nouvelle A5 aussi qui remplacera l'Audi A4 Ok. et qui chapeautera en fait tout, qui sera un peu Fini le bréquisant, Dia 4, ouais. tu vois. Enfin, a priori en tout cas, sauf contre-ordre. Et puis évidemment le Q6.
e-tron, qui ça est un joli morceau, un SUV 100% électrique avec des autonomies intéressantes de plus de 600 km. Le Q7 aussi qui vient juste d'être stylé. Oui. Alors c'est un troisième Ça, on en a restylage, pas c'est beaucoup rare. parlé. Oui, voilà. Tu sais, je fais durer le plaisir. Donc voilà, c'est quand même, ça existe, donc c'est quand même chouette. Et puis plein de petites choses aussi pimentées, puisqu'il y a une nouvelle Audi A3 facelift, qui elle sera à mon avis calquée sur la Golf, c'est un secret de Polichinelle, avec des autonomies en PHEV qui correspondront 100 km et un 270 chevaux, ce sera cool. J'enchaîne sur une autre, t'as fini sur l'Audi RS6 J'ai fini sur l'Audi RS6, allez vous la configurer. C'est un Oui. bonheur qui ne coûte rien. Bah, je pense que ce sera la dernière C'est déterminée. 10 donc minutes, ça se déguste comme une pâtisserie. Profitons-en. Alors, ce qui vient de sortir, on avait essayé sur la chaîne d'aller voir la BMW série 5. La BMW série 5 est disponible en thermique et aussi en 100% électrique appelé i5. On attendait le break. Jean d'ailleurs attendait le break. Parce que je crois que Jean, c'est un break qui veut, non? Ah, c'est un Jean- break PHEV. Jean, alors le PHEV n'est pas encore sorti en break. Jean se tâte, on va vous en parler, Jean de PCA Service. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent, ils savent qui est Jean. Jean se tâte à changer de voiture, parce qu'il a sa Tesla Model S, et il voudrait prendre un BMW série 5 break, voiture que j'adore. Voiture En PHEV. dans le break qui vient de sortir, mais pas annoncé en PHEV. Ils ont sorti deux diesels, un 197 chevaux, 2 roues motrices et un 197 chevaux, 4 roues motrices, donc en X-Drive. Ils Pour ont le les lancement. versions électriques en 340 chevaux avec 2 motorisations. Tu as la 340 chevaux et tu as la i5 M60 X-Drive. Qu'on avait essayé. Qui est le très haut de gamme. Nous, on l'avait essayé en berline, qui elle doit faire 601 chevaux et un peu plus de 800 Nm de couple, si je ne dis pas de bêtises. Les C'est- performances d'une Porsche 911 avec un 0 à 100 en 3 secondes Ça 9. fait beaucoup de zéro, quoi. Le break est enfin là, parce que le break c'est un gros succès sur la série 5. Bah, il est magnifique. C'est le plus. Alors moi je préférais, je suis très fan de la génération d'avant. Ah ben non, mais la génération d'avant, et même celle d'avant encore, c'était d'une pureté Ouais. absolue. Mais là, cette génération qui est un peu baroque, ça lui va bien. Et les breaks, c'est cool, t'as un grand coffre, t'as le haillon. Bah, t'as- en tous les cas, c'est le plus gros break de l'histoire de BMW. Et- C'est-à-dire qu'il gagne 1 cm à 5,06 m. Vas-y. Non, faisons un pari, mais qui est un pari très parisiano-parisien, pour ne pas dire un pari du 3e arrondissement. Pourquoi Pourquoi le troisième? Pourquoi Pas dans Bah, le troisième. Non, parce Et que pourquoi c'est pas dans le troisième parce que les anti-SUV D'accord. sont dans le 3e. Ok. Aujourd'hui, Tiens, non mais c'est un constat. ça dérape. C'est Allez, vas-y. c'est un constat, c'est des discussions qu'on a tout Non, le mais temps. je rigole. Donc, Je te chauffe. et pour tout vous dire, puisque justement, tout à coup, si dans ce pari très particulier et bizarre, le SUV devait avoir mauvaise presse, Tu te donnerais des breaks? ben, les breaks pourraient revenir en Ça odeur reste de que sainteté. Paris, c'est pas- ouais. Pourquoi pas? Ah, c'est un petit pari que font beaucoup d'ingénieurs. Hein. Longueur de 5,06 m, elle a gagné 1 cm par rapport à l'ancien, donc vous direz c'est pas non plus très grand. Mais pour vous donner un repère, la Mercedes classe Break, donc la concurrente directe, fait 4,95 m. J'adore, on parle que de voitures aujourd'hui, il y a très peu d'économies, c'est cool. Bah voilà, je suis fatigué, Ah, je suis pas au top de ma forme. Ouais, on met que des trucs avec de la chantilly, quoi. Autonomie pour l'électrique, ça ira de 445 à 560 km en fonction de la version que vous prenez. La taille des jantes par exemple. Les prix, ça ne sera pas donné comme toujours chez BMW et dans les Oui, marques mais c'est en premium. loyer. C'est 66 660 € pour l'entrée de gamme 197 chevaux diesel de roues motrices, jusqu'à 109 000 € pour l'i5 M60 X-Drive, donc 4 roues motrices, 601 chevaux. Les hybrides rechargeables ne sont pas là. Elles Ils arrivent. arriveront par la suite. Ils arrivent cet été. En parlant de petite offre, on a une offre que Ouais, Jean nous a fait part. On va le faire tout de suite. Deux choses. Pourquoi Jean veut un PHEV? Est-ce que certains se disent, mais attends, c'est un recul par rapport à sa 100% électrique? Oui. C'est simplement de dire que lui sait très bien que le marché va basculer au 100% électrique et qu'il veut s'offrir une dernière joie avec un 6 D'avoir un cylindres. 6 cylindres. En disant, lui la va- 550, voilà, il dit exactement. c'est le dernier tour de manège que je m'offre. Je vais me faire 3 ans, puis 2027, boum, je repasserai et on aura des autonomies de 1000 km. Voilà. L'offre de Jean, en parlant de BMW, il adore BMW et il a réussi à obtenir des tarifs sur des séries 1 et on t'écoute. En fait, c'est le retour des remises. La difficulté qu'il y avait sur les 2 dernières années, c'est que tu n'avais quasiment plus aucune remise. Là, les carnets de commandes commencent à être plus durs parce qu'ils ont livré les stocks les commandes de 2022. Là, le carnet de commandes se remplit un peu plus difficilement. Donc, quand tu vois ton carnet de commandes qui ne se remplit pas facilement, que ce soit pas forcément chez BMW d'ailleurs, chez tout le monde, hein, et bah, du coup, tu fais un peu plus de remises. Et Jean, là où il est fort, c'est comme il fait, mine de rien, Jean n'est pas un petit acteur dans le courtage. Il fait C'est quand le même premier courtier France. Hein. il fait quand même une grosse volumétrie, donc il s'engage sur des volumes. Et en s'engageant sur des volumes, ça lui permet de négocier des prix que personne n'a. Exemple,
Là, sur la série 1, il arrive, c'est ton benchmark. Tu aimes bien dire qu'il faut que le loyer soit 1% du prix facial. C'est le benchmark de Jean. Et Jean, c'est le conseil qu'il donne toujours. Et en plus, pour une fois, il vous a les prix à la fois pour les professionnels et il vous a les prix à la fois pour les particuliers. Exactement. Donc, un exemple concret, la série 1 1.18i en finition M Sport qui coûte 42 000 € prix catalogue. L'une des plus chouettes en boîte auto. Et là, elle vous revient à 359 € par mois. Et sachant que Jean, quand il vous donne sans apport. Oui, c'est que Jean, lui, pas dans le marketing. C'est-à-dire comme il vous fait pas les trucs habillés, c'est 39 € avec un par tiroir mois. blindé d'options. C'est 39 € par mois et vous payez 41 000 € en première, en première version. Et donc tu as payé 17 fois la voiture. Et donc là, c'est 359 € par mois avec une garantie perte financière et 15 000 km par an. Tu prends la même offre si tu veux une plus puissante, la série 1, la 120 M Sport, à 48 000 €. Bah là, il sera légèrement en dessous des 400 €. Ouais. Et sachant que chez les... Non, mais c'est un vrai beau retour. Ah oui, que ça fait longtemps qu'on voit plus d'offres comme les ça. constructeurs grignotent leur marge en se disant... alors, l'idée, c'était effectivement de conforter leur marge en disant on a un peu perdu d'argent avec le Covid, refaisons-nous. Et ça fonctionnait. Mais là, tu le dis très bien, les prises de commande, sont un peu moins bonnes. Tu as un peu de gras pour te dire je baisse mon gras et on va quand même pouvoir faire bénéficier de prix super sympas. Ça, c'est les prix pour les professionnels. Les prix pour les professionnels sont généralement toujours un peu moins chers que les prix pour les particuliers. Et là, pour une fois, il a aussi l'offre pour les particuliers. En gros, pour les particuliers, il faudra compter 25 à 30 € de plus de loyer par mois. Ce qui est infime. Qui reste très bien. Certains peuvent se demander quel est cet écart et tout ça. C'est pour des valeurs résiduelles. Les voitures, généralement, aux sociétés sont mieux entretenues. Puis le risque aussi, je pense. Là, je dis des bêtises, je sais pas. Non, mais c'est globalement, c'est ça. Le risque financier, une entreprise est plus faible qu'un particulier. Exactement. Donc, il y a tout ça. Puis l'entretien, généralement, les sociétés font davantage gaffe. Je te laisse continuer. Il y a la nouvelle Lancia Epsilon. Alors qu'on a déjà vu, revu et revu plusieurs fois. Oui, alors pour la petite histoire. Et là, les images officielles débarquent. C'est le lancement, à mon avis, un des lancements depuis qu'on a créé la chaîne le plus compliqué que j'ai vu. Parce qu'en fait, je crois que le camion qui transportait le proto ou la pré-prod s'est fait voler. Ils ont mis la voiture à l'eau. La voiture a été repêchée. Sous les photos. Sous les photos, donc tout le monde a vu les photos intérieures, extérieures dans tous les sens. De mecs qui passaient avec leur portable, ce qui est normal. Ils ont tourné des clips de pub pour faire la publicité de la voiture à l'avance, ce qui est logique. Mais d'habitude, tu essayes d'être discret. Là, en Afrique du Sud ou au Chili sur des routes désertes, là ils l'ont fait dans Rome. Là, ils n'ont pas eu de chance, c'était fait dans Rome. Donc ou dans Floride, je sais plus, mais en tout cas en Italie. Ouais. Tout le monde l'a pris dans toutes les photos, donc en fait, la voiture était censée un sport d'énorme reveal, tout le monde l'avait déjà vu depuis 3 mois. C'est-à-dire quelques nous, jours après, nous avons les photos officielles. Alors, non mais on en rigole, mais ça doit être un cas d'école désespérant pour le marketing parce qu'ils c'est dur. Certains se donnent tant de mal justement. Puis Lancia, c'est une belle marque, moi j'aimerais bien. Évidemment, pour faire une jolie naissance, un joli dévoilement, et voilà. Malgré tout, qu'est-ce qu'on sait de cette... Juste un petit truc avant que tu... Ce qui est marrant, c'est que nous, Lancia, ça ne nous parle plus, mais une bizarrerie. Je crois que c'est la Lancia Ypsilon, qui est une voiture qui, date très vieille. Vous savez qu'en Italie... C'est quand même remarquable. C'est dans le top 5, je crois, des plus grosses ventes encore en Italie, alors que la voiture a été développée il y a... Alors vive le chauvinisme dans ces cas-là. Oui, mais c'est comme si nous, on vendait, qu'est-ce que je pourrais dire comme une voiture ? Clio, mais phase... Une Clio 4 qui perdurerait comme ça gentiment. Vas-y. Alors la nouvelle Epsilon, chacun sera à son opinion. Il y a beaucoup de lacs noirs. Elle repose sur une base qui est archi connue, qui est celle évidemment de la 208, qui est celle aussi de la Corsa. Donc il y a un côté poupée russe. On sent l'appartenance et la parenté quand on la voit. Ensuite, en termes de design, il y a un côté tellement baroque. C'est sur laqué noir. Il y a une calandre aussi qui évoque... Je te sens pas ultra fan. Bah non. Ok. Non mais je vais être sincère. J'ai pas vu. Je vais être sincère. Elle a un côté... les yeux en plus ont été décalés de chaque côté, très très éloignés. L'intérieur est plutôt chouette parce qu'effectivement, là aussi, il y a un côté... Il y a des arrondis, il y a des angles saillants, il y a un mélange. Alors, est-ce que c'est Lancia ? Est-ce que l'audace, c'est Lancia ? Chacun ira se faire son truc. Lancia n'a jamais été aussi fort, et je parle devant Alain, qui est quand même très italien.
durant les années 80, Alors Alain est où il y avait la ni Lancia. ni italien. Il y avait la Lancia Thema. Et Lancia dans les années 80, c'est le vrai repère. Il y a C'est la vrai. Delta qui s'illustre en rallye. Il y a la Thema qui est majestueuse, qui est l'élégance absolue. Le recours à l'Alcantara. Il y a des boiseries. Il y a une élégance avec des chromes. Mais franchement, c'est prodigieux. Et en plus, avec une finition qui était de qualité. J'aurais adoré qu'on retrouve cet état d'esprit. Voilà. Tout est dit. Non, on attend les prix. Le- Alors certains se disent comme il y a une version 100% électrique qui va être évidemment poussée. Quand tu vois les prix de la Peugeot 208 électrique, quand tu vois les prix de la Corsa électrique, tu te dis que normalement elle est un peu plus chic, un peu plus luxueuse, donc elle sera au-delà de 35 000 euros. Ce sont des spéculations. Il n'y a pas encore les prix officiels, mais En électrique. En électrique. 135 000 euros. on parle quand même de voitures qui ont un gabarit assez restreint. La nouvelle R5 qui sera 100% électrique, elle va démarrer à... Alors certains disent que c'est un prix d'appel, 25. mais en toute logique à 25. Est-ce que toi tu démarres à 35 avec ton prix d'appel? Alors certains disent oui, elle aura 400 km d'autonomie. Super, elle est dans le marché. Voilà, chacun se fera son mais truc. la Je R5, demande, la j'ai hâte de la rouler en fait. La R5 à 25 000 euros aura probablement pas 400 km d'autonomie, j'en sais rien. Mais probablement que tu auras une version à 30-32 000 euros qui aura une très bonne autonomie, Et puis avec Une un voiture effet, dédiée. un effet waouh de design. un peu différent. Ouais. Tu vois, voilà. Donc, non, mais ça c'est bien parce que ça veut dire que c'est aussi l'espérance de prix et d'une compétition qui pourra faire baisser Baisser les l'ensemble prix du marché. Au bénéfice Au des bénéfice de consommateurs tous. que nous sommes. Exactement. Même si nous sommes en vrai un marché de voitures d'occasion et pas un marché de voitures neuves. Est-ce que je peux J'enchaîne. Ouais, Vas-y. vas-y, enchaîne, pardon. Nouvelle génération de la Suzuki Swift, je vais faire très rapide. Il n'y a pas grand chose à en dire. Oui, C'est- mais c'est un best-seller chez Suzuki. Et c'est une jolie histoire. Oui, Hein. 4e génération, voiture très charmante. Voiture qui est dans le cœur de beaucoup de personnes parce que tu vois, Tu te rends elle a un compte petit truc, Non. mais j'ai pas creusé les chiffres. Et- mais je crois que ça se vend très peu. non Excuse-moi de t'interrompre. Ouais. On vient de parler du retour de Lancia, d'une sorte de renaissance, Oui. avec une sorte de larme à l'œil, mais sans enthousiasme. Tout à coup, tu nous parles de la Swift, on a les yeux qui pétillent. Oui, c'est vrai. Non, oui. Tu vois les réactions, je ne sais pas si Alain le voit, mais moi je suis plus content de parler de la Swift. Moi, j'attends de voir la Lancia. Je l'ai pas vraiment bien vue, donc Non, je mais suis pas. ce sont des impressions. Moi, je suis elles pour- peuvent être corrigées. Je suis pour qu'une jolie marque comme Lancia renaisse un peu de Mais ses cendres. 100% favorable. Donc, Suzuki Swift, 4e génération, elle gagne 2 cm en longueur à 3,86 m. C'est la plus compacte des citadines, la plus petite des citadines du segment B, avec un petit coffre de 265 litres. Le design change pas énormément, très fidèle à l'ancienne, surtout à l'avant. À l'arrière, vous allez voir les photos, il devient un peu plus insipide, je trouve. On retrouve les poignées, tu sais, les poignées sur les portes arrière. Avant, c'était pas sur les portes arrière, ils les ont remis sur les portes arrière. Là où le bas blesse, c'est que je crois que tu n'as qu'une seule motorisation avec une micro-hybridation de 12 volts et 82 chevaux, donc elle perd un chevaux, mais le constructeur, il n'y a pas eu d'essai de presse encore, mais le constructeur te dit oui, mais elle perd, mais finalement elle sera plus vive à bas régime. Donc il faut attendre de voir. Dispo en boîte manuelle ou en boîte auto, honnêtement, il n'y a pas 50 000 choses à en dire. On vous mettra les photos pour que vous vous rendiez compte. C'est surtout ça qui va parler. Elle sera commercialisée au printemps prochain. Bah, c'est une super voiture. Voilà. En parlant de choses aussi intéressantes, nos confrères anglo-saxons et nos confrères allemands Oui. expliquent qu'il y aura une Golf 9. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il y avait c'est- quelques spéculations en disant est-ce que la gamme ID ne va pas éclipser la gamme ID 100% électrique, n'éclipsera Tu te pas rends compte, justement les on modèles en est thermiques. dans ce monde où la Golf, on se demande si la Golf va pas Et, disparaître. et en C'est fait, quand la même, Golf 9 sera 100% électrique. On pronostique un lancement en 2027 Oui. et elle remplacerait l'ID3 puisqu'elles ont cohabité toutes les deux. Ce qui est une bonne chose, je Et trouve. il y avait 3 qui a eu du effectivement, mal un peu à vivre. c'est pas du tout faire offense de dire que lorsque l'ID3 a été lancé, certains disaient mais vous auriez dû lancer la Golf en 100% électrique pour justement lancer un pavé dans la mare. Oui. Et ce qui n'avait pas été le cas. Enfin, on parle de la Golf 8. Et là, justement, Volkswagen se dit, allez, l'ID3 sera gentiment rangé au garage et la Golf 9 sera 100% électrique. Et là, on aura une gamme entièrement dédiée. Ce sera une vraie Golf. Et vive la Golf. Je vous rappelle quand même que la Golf, c'est 36 millions d'exemplaires. C'est la 3e voiture la plus vendue au monde. Donc, ça aurait été, tu vois, dommage de la voir disparaître. J'ai deux petites choses. Un où je vais te chauffer.
Ah, Et un deuxième où je vais te mettre dans la sauce. Carlos Tavares, patron de Stellantis, Oui. avait dit me chauffez pas parce que j'ai mis de la trésorerie de côté. Ah Et- oui, oui, c'est marrant et- que t'en et parles, Je Je peux racheter des gens. Je peux racheter des gens. Et tout le monde s'est dit, oh putain, il va racheter Renault. Parce que Renault, pour que les gens se rendent compte, en bourse, Renault est en train de sortir. Mais Renault était à un moment donné très faiblement valorisé en bourse. Je crois que Stellantis, ça devait être 8 fois ou 9 fois la valorisation de Renault, qui était tombée à 9 milliards. Et donc là, du coup, comme tout le monde s'est un peu excité, il a dit non, je ne vais pas racheter, calmez-vous, je ne vais pas racheter En fait, Renault. il y a eu de grosses spéculations. Certains se sont même dit, attends, c'est un message pour qui? Pour un éventuel constructeur français? Est-ce que c'est pas un message pour Ford? Parce que Ford, il y a des opportunités en ce moment. Oui. Le cours de l'action n'est pas au plus haut. Il y a des opportunités peut-être même chez GM. Et certains se sont dit, attention. Et John Elkann, qui est en fait l'actionnaire, qui est en fait le boss, a pris la parole et a dit, il n'y a rien. On ne rachètera pas. Donc s'il le dit de manière aussi, il s'énerve. c'est qu'il a dû calmer un peu tous les esprits en fait. Ouais. Alors attendez, j'installe la peau de banane pour que Cédric glisse un peu dedans. Et Paris, les SUV. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, moi je suis allé voter. Moi, je devais aller voter, mais j'avais la grippe, donc j'ai pas pu. Ma femme souhaitait aller voter, mais en fait les bureaux de vote étaient assez particuliers. On a été dans un premier bureau de vote qui nous a dit oui et qui ensuite dit ah, non, non, vous n'êtes pas là. Alors que sur l'ordi, vous remontez en haut, donc 25 minutes à pied. Enfin bref, c'était très particulier. Juste petit point pour en parler pour vous. Pour ceux, je pense que tout le monde est au courant, Paris a voulu faire un système. Ah oui, de, pardon de un pas système. contextualiser. Déjà, je suis désolé. déjà, Paris n'est pas le centre du monde. Remettons l'église Ah au bon milieu du village. Les problèmes parisianistes. Parisianiste, ouais. Mais en fait, moi, ce qui me dérange, au-delà du vote ou du non-vote, que tu sois pour ou que tu sois contre, c'est que tout ça, c'est de la démagogie. C'est-à-dire que tu vois déjà le nombre de votants, ça interpelle. C'est-à-dire qu'il y a 6% ou je sais pas, je crois 5,7% des gens qui ont pris une décision. Bah déjà, c'est que plus personne ne croit en pouvoir. Donc sans tomber dans la politique, ça interpelle. Tu vois la façon, je vais te dire, même la façon marketing dont le vote a été organisé. Tu vois que le truc était entièrement tourné à charge. C'est-à-dire que tu vois la façon dont tu votais, c'était la façon dont c'était présenté sur le sujet du vote, c'était entièrement tourné à tel point que tu te dis, est-ce que c'est pas présenté d'une façon neutre? C'est tellement bizarre. Et moi, c'est Et tu plus... détériores en fait même la politique et la façon de faire de la politique en agissant ainsi. Mais juridiquement, le truc est ficelé de façon très particulière aussi. Allez regarder, les juristes commandent beaucoup en ce moment. Tout ça est un peu... Mais dans C'est quel dommage, moment c'est Je crois dommage que- pour la politique en réalité. Moi, je suis le débat de... Et en plus, moi, Enfin, Paris mérite mieux que ça, la je- démocratie mérite mieux que ça. je suis un Voilà. possesseur de SUV, donc je peux pas être plus honnête que ça. J'ai moi-même un SUV. Mais demain, tu m'expliques... Marketingment parlant, parce qu'on ne sait pas très bien ce que Oui. c'est. Bon, On est bien, voilà. Les ingénieurs ne le savent pas eux-mêmes. Mais demain, tu m'expliques qu'il ne faut plus avoir de SUV, pourquoi pas? Moi, je suis assez ouvert. Je suivrai la majorité, si c'est pour le bien de tout le monde, je le ferai. Mais en fait, Non, mais le poids, oui. oui, Le point est intéressant, de dire écoutez, voilà, il y a un objet qu'on considère trop massif. Par conséquent, on estime que s'il est trop massif, il va consommer trop d'énergie pour se mouvoir. Donc là, on peut se dire, bah, écoutez, très bien, pour évidemment mais faire en pour- sorte qu'on ait une empreinte la plus basse possible. Ça c'est mathématique. Mais Mais- de focaliser sur une architecture en disant celle-ci plutôt qu'une autre, sans savoir définir cette architecture, c'est une méconnaissance assez frappante. Oui, mais là où ça devient un non-sens, je trouve que les gens perdent un peu la raison. C'est globalement aujourd'hui des SUV. Et en fait, ils ont tellement poussé à acheter des SUV qu'en fait, toutes les familles ont des SUV. Alors, Et mon point, juste finis mon point, ouais. c'est qu'en fait, quand tu te viens à dire je vais passer 6 heures dans Paris, je vais payer 150 € de parking, enfin 150 € de stationnement, tu te dis mais dans quel monde vous vivez, les mecs? Juste une remarque. Personne n'a poussé à acheter des SUV. C'est Oui, c'est les consommateurs. Enfin, je veux dire, non. oublie. On avait dans la boutique, l'histoire des SUV, je la connais très bien. Alors oublie ce truc-là. Je- Alors disons, le parc étant très fortement représenté par les SUV, et les gens qui ont des familles qui ont C'est 1 sur 2 dans le monde, c'est même 60% dans le monde. Hein. qui ont un salaire moyen. Mm. Tu as un salaire moyen, tu gagnes, on va dire, 1800, 2000 €. Tu vis en banlieue parisienne, tu dois venir à Paris, Tu t'achètes tu un dois garer 2008. ta voiture juste à côté de nous, qui est entièrement vide. Les places de stationnement c'est complètement vide, tu peux te garer facilement. Tu viens avec ta famille, tu gagnes 1800 € par mois, tu es avec ton petit SUV de, on va dire, 2018, parce que tu l'as acheté d'occasion, ce qui est le parc moyen, pour garer ta voiture, 150 €. 200.
Ouais, c'est 225 en plus. Ouais. Et bref. À un moment donné, tu dis dans quel monde on vit. Non, non, mais voilà, point. Et on voilà. Ce sera tout pour moi. Tombons pas dans la politique. Moi, je m'en moque des. Non, mais on a fait beaucoup de tournages et Ouais. beaucoup nous ont parlé en disant mais vous êtes les Parisiens, vous devenez fous, voilà. Et on ne l'a jamais autant entendu en fait. Et sachant qu'effectivement. Et j'espère que ça ne fera pas de contagion dans notre ville en fait. Et de terminer sur un truc. Les SUV, si les gens les achètent, c'est pas parce qu'on leur dit acheter des SUV. C'est parce qu'en fait c'est pratique, que c'est chouette, que c'est sympa à conduire. Quand tu avais le magasin de jouets, moi j'ai connu cette bascule. Ouais, mais on s'en sortait bien. Il y a 20 ans, quand il n'y avait pas de SUV, on s'en sortait aussi très bien. Non, les ventes baissaient. Ceux qui n'avaient pas de SUV, leurs ventes baissaient. En fait, dans l'imaginaire des gens, l'imaginaire de chacun de nous, le SUV est sympa. T'achètes un truc cool. Oui, mais avant, quand il y avait des berlines, tu partais quand même en vacances, etc. Ça existait. Si pour le poids, moi ce que je comprends, si pour des raisons écologiques, pour des raisons environnementales, etc., faut que c'est des voitures plus légères et donc tu reviennes à des berlines, moi ça me choque pas. Ça me Mais dérange pas. Vincent, si tu prends des breaks d'aujourd'hui face à des SUV d'aujourd'hui, Oui, c'est le même poids. Le poids est le même. Oui, ça c'est pas faux. Et Ça, d'autre par contre, part, c'est la vrai. course aux matériaux, Ça, c'est pas on faux. peut foutre de l'alu. Tout ça, c'est un truc quand même de quelqu'un qui maîtrise très peu le sujet. Tu peux faire un objet de 6 mètres de long qui fait moins de 1000 kg si on le carbonise. Il n'y a aucun problème. Hein, tout ça, c'est la gestion de dire... Je t'ai bien chauffé. Non, mais je l'ai bien chauffé. Moi, la savais. liberté, l'être humain, il doit être libre. Et la liberté, c'est d'avoir le choix. Si tu contrains les choix des gens, à ce moment-là, on vit dans une société, c'est le Moyen-Âge. C'est-à-dire que tu restes à ta place et tu bouges pas. Alain te dit on coupe. On coupe. Oui. Pardon de me mais non, mais la liberté, c'est essentiel. Les amis, sur cette bonne fin un peu sympathique, la bise à mamie. À très vite. Qu'est-ce qu'on a vendredi? Si, Toyota CHR. Et moi, je vais aller me coucher parce que je suis... Et tu vas Rempli prendre un de fièvre. Doliprane. Ouais. Et à très vite. À très vite, les amis. On vous embrasse.